90 000 femmes devenues veuves. Les jeunes filles ont été forcées à se prostituer par l'armée sri-lankaise. Toutes ces atteintes à l'encontre du peuple tamoul constituent donc un génocide car il s'agit d'une extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe en raison de ses origines culturelles. Le rapport des experts de l'ONU du 31 mars 2011 a conclu que le gouvernement sri-lankais a également commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité tels que définis dans la Convention de Genève et le Statut de Rome. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que ce génocide s'est passé, mais justice n'a toujours pas été rendue. Les responsables de ces crimes ne sont toujours pas condamnés. Ces dernières années, nous sommes allés à plusieurs reprises devant le siège de l'ONU à Genève pour qu'une solution juste sur la question tamoule soit prise. Mais même après cela, on est toujours au même point. Ont été privés de produits alimentaires et de soins médicaux. Les jeunes filles ont été forcées à se prostituer par l'armée sri-lankaise. Le rapport des experts de l'ONU du 31 mars 2011 a conclu que le gouvernement sri-lankais a également commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité tels que définis dans la Convention de Genève et le Statut de Rome. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que ce génocide s'est passé, mais justice n'a toujours pas été rendue. Dernière actualité au Sri Lanka, c'est le président avec ses frères est en train de mettre des gens de sa famille un peu partout dans le gouvernement. Nous, les Tamouls, on n'a rien contre la population cinglaise. Il laisse combien de fois les pourcentages de la population? Alors, c'est assez difficile. Vous parlez avant ou après les massacres? Non, maintenant c'est bon. C'est 80% et 20%. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Et très souvent, les populations tamoules on le massacre, tout est militarisé si vous voulez, et du coup il n'arrive pas à exprimer, on ne sait pas le coup, parce que le nombre de personnes qui a disparu est énorme aussi. Il n'y avait pas de couverture médiatique, donc il y a eu pire que n'importe ailleurs, des tortures, des viols, des crimes contre l'humanité. Et ce silence a donné du courage au gouvernement et aux militaires, même actuellement, le génocide n'est pas terminé. Le truc, pourquoi? On sait qu'on arrivera à faire reconnaître le génocide des Tamouls dans l'avenir, il n'y a pas de souci dessus. Mais on presse le communauté internationale, actuellement c'est en cours également. Parce que dans les zones militarisées du Sri Lanka, il y a des Tamouls qui souffrent. Et des femmes qui sont aucune famille pour protéger. Et ça continue, c'est-à-dire l'épuration. Et l'identité tamoule, on est en train d'effacer petit à petit. Voilà. Parce que j'ai vécu là-bas. La question sur le génocide, opinion politique, c'est aussi partagé à Tamil Nadu. Alors, actuellement, il y a eu beaucoup de changements. Malgré, par rapport en 2009, il n'y a eu aucune grosse manifestation où on a muselé les Tamouls pour pas qu'on exprime, pour pas qu'ils se mobilisent. On a vu qu'il y a eu un gros changement. D'ailleurs, le gouvernement du Tamil Nadu a changé, si vous êtes au courant. Et c'est directement lié au problème des Tamouls, le gouvernement, avec le gouvernement central, n'a pas pris les mesures pour protéger les Tamouls. Bon, sur le moment, on peut dire qu'on n'était pas au courant. Mais après, les infos, tous les vidéos qui ont été publiées, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien s'est passé. Donc, la mobilisation est là, elle est en train de se transformer. Sauf que le gros problème ici, oui, je suis appelé aussi. Alors, on est en train de mobiliser, en Inde, ça va changer. Et l'idée, c'est le gouvernement central indien change ses dispositions envers le Tamoul. Parce qu'au Tamoul, ça fait partie d'une grosse communauté en Inde. Si elle ne préoccupe pas de Tamoul, elle ne préoccupera jamais des Tamouls de Tamil Nadu. Donc c'est une question fondamentale. Donc si elle défend les Tamouls, les Tamil Nadu, les Tamouls de Tamil Nadu seront dans l'État fédéral, mais sinon, si elle ne prend pas les dispositions nécessaires pour protéger les Tamouls, je pense que dans l'avenir, ça risque d'être très difficile pour l'État fédéral. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu.